Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur l'amour, et oui, je n'en finis plus. Depuis mon dernier sondage, là, je ne fais que des vidéos d'amour, je sais. Ne vous inquiétez pas, j'ai prévu une vidéo sur les dons, les potentiels dans pas longtemps. Une petite vidéo, je pense, Animal Totem aussi, de ci, de là. J'ai l'impression que je vais faire ça, un petit peu plus du goût de développement personnel. Et de toute façon, il y a une prochaine lune qui arrive bientôt, donc ça ne saurait tarder. Tous les guidances de... Ah, je bégaye. Toutes les guidances de développement personnel, il y en aura toujours. Mais là, je suis en vibes amour. Je ne peux pas vous dire pourquoi. J'ai envie de faire des trucs d'amour. Et aujourd'hui, j'innove un peu. Je vous explique. Il y aura très peu de prédictifs. Alors, ne fuyez pas. Ça va plus être vraiment un portrait robot de votre partenaire idéal. En gros, quelle personnalité vous correspond, quel archétype vous correspond, et évidemment qu'avec ce petit oracle que je chouchoute depuis quelques jours, on ira voir un petit peu des circonstances de rencontre, ou tout ça, mais il n'y aura pas trop de prédictifs, ça va être vraiment, cette personne, ça, comme ça, comme ça, comme ça, c'est tel caractère, et ça vous va très bien. Vous voyez, c'est un petit peu, j'ai envie de vous faire passer des bons moments en ce moment, donc j'ai décidé ça. Et en plus, j'ai un nouvel oracle qui, je m'en suis assurée, fonctionne très très bien. Et du coup, j'avais envie de l'utiliser aujourd'hui. Il y aura 3 choix aujourd'hui. C'est vrai que là, j'attaque direct la guidance. J'espère que vous allez bien. C'est pas très poli que je vous demande pas, donc n'hésitez pas à me dire si ça va pas, tout ça, tout ça. Et quoi vous dire? Ah si, pour mes chers amis qui ont rejoint ma communauté, vous avez vu, vous avez déjà eu 8 signes sur 12. Je pense que courant de la semaine, voire ce week-end, vous aurez les 4 derniers. Il manque 4 signes, je crois, et vous aurez toutes les guidances pour le mois de décembre au niveau astro. D'ailleurs, si ça vous va, si vous en avez envie, n'hésitez pas, vous cliquez sur vous abonner si ce n'est pas le cas. Après, vous cliquez sur rejoindre, sachant que le bouton rejoindre n'apparaît que si vous vous abonnez à ma chaîne. Et puis en rejoignant ma communauté, vous aurez des formats différents astro chaque mois. Pour les choix aujourd'hui, donc 3 choix, j'avais envie de vous gâter. Je vais prendre des dés. Parce que j'avoue, je ne sais pas, donc c'est comme ça, je prends des dés. Un petit dé à chaque fois. Alors, choix 1, choix 2, choix 3. Timing en barre de description, comme à chaque fois, si vous avez déjà choisi. Attendez, ça fait sombre hein, quand je fais ça. Attendez, je regarde un truc. Vous voyez bien? Ouais, vous voyez bien. Alors, hop, hop, hop. Choix 1, choix 2, choix 3. Pour le choix numéro 1, on va partir... Oh, ça ne veut pas venir aujourd'hui. Choix numéro 1, on va partir sur du... sur du petit scarabée. C'est très intéressant. Choix numéro 1. Choix numéro 2, nous allons partir sur le chiffre 4. Moi, j'adore quand c'est pas les mêmes séries de dés. Là. Et choix numéro 3, nous allons partir sur du quoi? Sur du trou de serrure. J'aime ça. Bonne chance pour choisir un. Donc, choix numéro 1, le petit scarabée. Choix numéro 2, le chiffre 4. Choix numéro 3, le trou de serrure. J'adore. Timing en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour le petit scarabée. J'adore. Petit insecte. Moi, ça m'a fait penser à de la terre. C'est marrant, j'ai pensé à de la terre, le petit scarabée en même temps. C'est un insecte assez énigmatique. Moi, ça me rappelle un souvenir d'enfance, c'est drôle. Mais cette couleur, c'est une couleur qui est très particulière, le scarabée. C'est un noir bleuté, c'est comme ces noirs corbeaux un peu. La symbolique, elle est très forte. Bon, on va aller voir si ça correspond ou pas. En tout cas, moi, j'adore votre choix. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Comment on va faire? C'est quasiment que des cartes d'oracle, à part, bah non, je suis bête, à part ce tarot. Alors, le tarot, je vous explique. J'ai eu une idée parce que je vous explique d'où ça vient, ce tirage. Cet après-midi, je buvais un café avec mon meilleur ami. Voilà, vous savez tout sur ma vie. On parlait de plein de choses et d'autres, d'amour, et on parlait d'archétypes de tarot correspondant aux personnalités, d'où ce tirage. Hein, ça m'a donné vraiment envie de le faire. Quel archétype de tarot dans les cartes de coupe, donc valet, cavalier, dame et roi, étaient potentiels pour nous correspondre, qui on était, tout ça, on parlait de ça. Donc du coup, il y en aura. J'ai isolé les cartes de coupe et j'ai mis une arcane majeure. Donc hop, 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 comment on va faire? Vous savez quoi? J'étale tout. J'étale tout parce que de toute façon, je vais tout regarder au fur et à mesure. Alors ça, c'est des chakras. Alors ça, c'est un animal totem. Hop, je vous explique. Ça, c'est des chakras qui sont importants chez cette personne. Ça, c'est des archétypes de personnalité importants chez cette personne. Ça, c'est des soleils importants. Ça, c'est de l'astrologie. Il y a aussi des archétypes. Nous avons beaucoup d'astro aujourd'hui parce que c'est ça mon nouvel oracle. Nous avons... Bah, elle est où la carte? J'en ai pas perdu une au passage. Ah,
elle se cachait. Ça peut être des circonstances de rencontre, ça peut être mais il y a très peu de prédictifs, hein. Je préfère vous prévenir, ne soyez pas déçus. J'avais vraiment fait, comme je vous disais en introduction, j'avais vraiment envie de vous faire un peu une typologie de cette personne et tout, qu'est-ce qui vous correspond le mieux, tout ça, tout ça. Là, nous avons le reste. Bon, bah, je vais faire comme ça, on verra. Et voilà, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais regarder ça, tiens. Qu'est-ce qu'on a comme animal? On a dragon de la terre. Oh, j'adore. Dragon de la terre. Alors, potentiellement, évidemment, signe de terre, hein, parce qu'en plus, dans cet oracle-là, normalement, c'est des animaux druidiques, mais il y a les 4 dragons qui représentent justement les 4 éléments. Ça, c'est très important à savoir. Le dragon de la terre, si j'ai bonne mémoire, ça nous parle de potentiel. Ça nous parle de richesse terrestre. Ça nous parle d'ancrage, ça nous parle beaucoup signe de terre quand même, hein. Archétype signe de terre, et vous voyez, il y a les richesses, donc ça peut nous parler aussi du signe du taureau, hein, plus spécifiquement, mais pas que. Cette personne, en fait, c'est quelqu'un qui a, comment vous dire, qui a un fort ancrage à la matière, qui n'a pas... comment on explique ça? Vous savez ce que je ressens? Alors, attendez, je suis en train de vous demander de m'expliquer ce que je ressens. C'est quelqu'un qui peut parler librement, argent. Vous savez, il y a des gens, ils sont un peu gênés de parler peut-être de salaire, d'argent, de job. Non, c'est quelqu'un qui est très ancré, c'est quelqu'un qui parle concrètement des choses. C'est quelqu'un en cas de problème... c'est quelqu'un qui voit le potentiel dans chaque chose. C'est quelqu'un qui arrive à prendre des lignes de fuite qui sont structurelles. Vous voyez, par exemple, c'est quand on parle avec quelqu'un et que c'est quelqu'un d'un peu pratico-pratique qui dit, bon, il y a un problème, il y a donc une solution. C'est quelqu'un, voilà, d'assez pragmatique. Moi, je le sens. Qu'est-ce qu'on a comme chakra? On a chakra du 3e œil et chakra du plexus solaire. Ah, ça, c'est intéressant. Bah, dis donc, c'est quelqu'un de complet. C'est plutôt fabuleux. Rajoutez à ça une vision sur le long terme. Et alors après, ça se corrèle bien quand même, hein. C'est une personnalité, la personne qui est vraiment faite pour vous, qui va bien accrocher avec vous, je pense. C'est quelqu'un d'ancré, mais à la fois qui a une vision sur le long terme. Ça peut me faire penser par exemple au signe du Capricorne, qui est un signe de terre très très ancré, mais qui se fixe des objectifs, je le répéterai toujours, à court, moyen, long terme, et qui voit très loin, qui est objectif très loin. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup quand même, hein. Il y a un signe de terre, mais je sens quand même que c'est quelqu'un qui a appris à observer. Avec le chakra du plexus solaire, c'est quelqu'un qui sait s'imposer également. C'est pas une petite... Alors, est-ce qu'il y a des petites ou des grandes personnalités? Je n'en sais rien, hein. Je ne suis pas... voilà, je suis personne pour dire ça. Mais pour l'instant, c'est quelqu'un d'assez complet. Parce que là, on a le chakra racine, finalement, avec la terre. On a le 3e œil, donc beaucoup plus élevé. Et au milieu, le plexus solaire, c'est quelqu'un qu'on voit arriver. C'est quelqu'un d'assez charismatique, hein. C'est quelqu'un qui peut prendre pas mal de place. C'est très intéressant comme vibes que j'ai. Parce que c'est quelqu'un à qui... qu'on peut difficilement mettre en défaut, j'ai l'impression, parce que là, on a 3 chakras, donc bas, milieu, haut. C'est quelqu'un d'équilibré. Ouais, c'est quelqu'un d'équilibré et c'est quelqu'un... ça peut être quelqu'un de dur, j'ai l'impression. Alors, faites voir. Faites voir, faites voir. Je continue. Mystique, ça, c'est très intéressant. On a le mystique et on a le héros, la héroïne. Ah oui. Passionne par le cheminement de son autonomisation personnelle. Ça va très très fort avec le chakra du plexus. C'est quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle. Et c'est quelqu'un... c'est intéressant ça. C'est quelqu'un qui a une force de motivation pour les autres, j'ai l'impression. Surtout en lien... Alors, c'est très particulier. Alors, c'est même pas que c'est très particulier, c'est tellement clair pour moi que c'est très particulier de vous dire ça comme ça, mais ça peut être une sorte de guide. Mais guide terrestre, bien évidemment, hein, ça existe. C'est quelqu'un qui sait... Alors, c'est peut-être quelqu'un qui peut des fois avoir un excès de confiance en lui ou en elle, hein, donc, parce qu'il faut quand même voir les défauts aussi, tout n'est pas idyllique. Mais c'est quelqu'un qui sait, parce que c'est quelqu'un qui est objectif sur le long terme, c'est quelqu'un qui des fois peut peut-être trépigner du fait que les gens n'avancent pas dans le sens où ils devraient aller. Il ne faut pas oublier que le dragon de terre, c'est un dragon qui arrive à voir le pouvoir et le potentiel chez chacun. C'est un totem qui arrive à faire ça. Donc c'est comme si je sentais que cette personne, avec le côté mystique et le côté relié au divin, ça va vite, parce que c'est quelqu'un qui capte, limite là, il y a en plus le chakra coronal. Donc on est dans quelqu'un qui capte vite les messages et qui arrive à les transmettre et qui veut que ça aille. Il veut que ça... C'est une personnalité qui veut le bonheur, hein. C'est très louable, c'est louable. Et en même temps, c'est quelqu'un qui peut être très impatient, très impatiente, parce que c'est quelqu'un qui sait. Alors, il y en a certains, je pense, d'extérieur qui diraient qu'il sait mieux que tout le monde.
voyez? Donc c'est le côté un peu négatif. Mais profondément, c'est parce que cette personne est mue par une envie d'ensoleiller, de dynamiser, de booster, voyez? Et ça peut être quelqu'un qui peut aussi camper sur ses positions parce que c'est quelqu'un qui sait. Vous voyez? C'est un petit peu ça que j'entends. C'est très marrant ça comme archétype. Alors qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec les petits soleils? On a quoi avec l'oracle le petit oracle de l'astrologie du soleil? J'arrive plus à parler. La Vénus en bélier, ok, ça peut être aussi quelque chose d'astrologique, la convoitise. Et on a quoi? On a la lune en poisson avec l'empathie, ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui veut aider les autres. Alors, en archétype, c'est vraiment quelqu'un qui écoute les autres, qui a envie d'aider les autres, et je pense que c'est pour ça. C'est quelqu'un qui est, avec le chakra du troisième œil, faut pas, comment dire? C'est quelqu'un qui a une vision juste, j'ai l'impression, une vision rapide. Et une vision toujours dans le bon sens, dans le côté justement potentiel et pas faiblesse, pouvoir et pas faiblesse, richesse intérieure et pas faiblesse intérieure. Vous voyez, c'est communément quelqu'un qui voit toutes les parts de lumière chez les gens, qui arrive à déceler le potentiel chez chacun. Après, avec le Vénus en bélier, il y a deux possibilités avec cet archétype. Ça peut aussi vouloir dire tout simplement que c'est quelqu'un qui peut être aussi un petit peu jaloux. Hein, et évidemment, tout n'est pas idyllique dans les personnalités qui vous correspondent ou qui nous correspondent évidemment. Ou alors, c'est quelqu'un qui peut faire des jaloux. Parce que quelqu'un d'aussi solaire et d'aussi bam bam bam, et qui en plus est au statut de dragon, on n'est pas non plus dans un petit animal, hein, on n'est pas dans l'écureuil, là, on est dans le dragon de terre. Donc c'est quelqu'un quand même avec une certaine sagesse et un certain pouvoir. Je sens il y a un pouvoir qui est déjà développé. En tout cas, c'est quelqu'un qui a déjà développé son pouvoir et son potentiel, qui le connaît. Ça peut faire des jaloux, des jalouses. Ça peut créer, du coup, je pense, un peu avec le Vénus en bélier, un peu de fight qui vient de l'extérieur pour cette personne. Ouais, c'est quelqu'un qu'on voit, donc forcément, ça crée de la jalousie. Je pense que c'est quelque chose qui peut potentiellement faire souffrir cette personne. Vous savez pourquoi? Parce que je me rends compte que sur cet archétype de carte, le dragon, il est dans la caverne, il se cache un peu. Il se montre, mais il se cache. Ouais, c'est quelqu'un qui a de toute façon un plein pouvoir. Est-ce que ça se dit un pouvoir d'empathie? C'est quelqu'un qui sait se mettre à la place des autres. Et je pense que c'est pour ça que cette personne, ça peut être un coach, une coach, quelqu'un qui est relié, hein, je le sens, c'est quelqu'un qui est relié et qui veut que ça aille, qui comprend pas des fois pourquoi les gens se tracassent et se turlupinent pour des choses, mais c'est quelqu'un de solaire. Très concrètement, c'est quelqu'un de solaire. Alors, il y a de la terre, il y a du feu, parce qu'il y a le bélier, moi je sens ça. Après, il y a du feu quand même, hein. Il peut y avoir de l'air aussi, parce que je sens que c'est quelqu'un qui réfléchit aussi énormément et très vite et qui ne supporte pas les gens qui vont pas aussi vite. Ou alors qui a besoin de s'entourer de gens, vous savez, du tac au tac. Je sais pas d'où je sors ça, mais je le sens. Qu'est-ce qu'on a? On va aller voir du côté astro d'ailleurs. Tiens, on va... voilà. Bon, ben, on a de l'air. C'est quelqu'un de complet. Hein. On a qui? On a quoi? On a la lune. C'est quelqu'un de complet. C'est quelqu'un de relié. C'est quelqu'un qui fout la pression, dis donc, parce que c'est quelqu'un vraiment de... Ouais, c'est quelqu'un de complet. Hein. La personne qui vous correspond le mieux, et je pense que c'est parce que vous avez bossé tout ça aussi, j'ai l'impression. Waouh! La rencontre, peut-être que... Vous savez quoi, je regarde pas encore celle-là, mais... Il y a une sorte de... Chez vous... Ce que je ressens, c'est particulier parce que ça me parle de vous, là. On parlait de cette personne, mais ça me parle de vous. Est-ce que vous êtes un peu, comment on dit ça? Élitiste, ou en tout cas, vous choisissez, vous vous acoquinez pas avec tout le monde, j'entends, c'est quoi cette expression? Ouais, il y a un côté comme ça, parce que pour vous attirer l'un et l'autre, sincèrement, c'est le couple grosse classe. Je sais pas comment vous expliquer. Peut-être que votre situation sentimentale est, vous vous reconnaissez là-dedans, et vous êtes 2 personnes puissantes. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. On a quoi? On a le Gémeaux. On a le Gémeaux, la Lune et l'air. En plus de ça, c'est quelqu'un qu'on voit, c'est quelqu'un qu'on remarque, c'est quelqu'un qui a un soleil à l'intérieur, comme tout le monde, mais là c'est visible, parce que c'est quelqu'un qui exploite son potentiel, clairement. C'est quelqu'un qui a appris à exploiter tout son potentiel et qui va continuer là-dedans, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Mais à la fois, c'est quelqu'un qui est très relié à la Lune, aux intuitions, ça va très bien aussi avec le mystique, ça. Waouh, c'est quelqu'un de puissant, parce que c'est quelqu'un qui canalise les choses aussi. Et c'est quelqu'un qui sait... qui enlève les doutes. J'entends ça, c'est bizarre. Avec l'air, c'est quelqu'un de très réfléchi. Et à la fois, c'est quelqu'un d'intuitif. Vous voyez, il y a l'air. Il y a quand même là... Vous savez, c'est pas quelqu'un qui est uniquement dans l'action. Vous savez ce que je sens? C'est marrant. Je vois pas forcément quelqu'un qui est dans l'action tout le temps, vous voyez, qui court à droite à gauche, qui
je sais pas, je vois pas quelqu'un de... Je vois pas quelqu'un avec les mains, ou je sais pas comment vous expliquer ça. Je sens que l'énergie, elle fuse. Son canal énergétique à cette personne, il est très fluide. Les chakras, c'est fluide, ça va de haut en bas, au milieu, c'est très, waouh, très aérien, très aéré, ça va vite. C'est une pensée qui va vite, mais c'est pas non plus quelqu'un qui agit, c'est quelqu'un qui fait agir les autres. C'est quelqu'un qui va peut-être, avec la lune, voir la part, tout à l'heure je disais part de lumière, mais qui appuie sur les parts d'ombre, sur le côté caché, sur les doutes, et qui va, bam, mettre du soleil dessus. Vous savez, c'est pour ça que je sens quand même la thérapie. Et puis le Gémeaux, c'est quelqu'un avec beaucoup d'humour, c'est quelqu'un avec une répartie, c'est quelqu'un qui connaît les mots, qui sait parler. Hein. Clairement, le Gémeaux, c'est ça. C'est quelqu'un avec un esprit un peu enfantin, le Gémeaux, comme je le sens là, mais c'est quelqu'un de rapide. Hein. C'est quelqu'un de rapide intellectuellement. Hein. Et c'est peut-être le défaut de la qualité de cette personne, c'est que cette personne, elle ne peut s'entourer que de personnes qui vont aussi vite. Il y a un petit côté, avec la Lune, je sens aussi un petit côté isolement, mais nécessaire, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça que j'entendais élitiste tout à l'heure. Hein. C'est vraiment dans les archétypes de cette personne. Bon, qu'est-ce que nous avons avec le tarot, avec les cartes de cour et puis une arcane majeure? Alors, on a quoi? On a la reine d'épée, ouais, c'est très R ça, hein. Le roi de bâton, la puissance, et le cavalier de coupe. Alors, et on a la lune 2 fois. Donc là, on a la lune 2 fois. C'est quelqu'un de très, très, très intuitif, avec un canal au niveau du chakra coronal qui est très, très ouvert, qui reçoit les messages, hein. C'est quelqu'un aussi qui peut être beaucoup dans des vibes imaginatives, mais c'est pas dans le côté création. Il y a quand même le côté créatif avec le plexus, mais là, ça en ferait vraiment quelqu'un, le Rémi Brica ou la Rémi Bricade, avec tout ce qu'il faut. Quoique je vous souhaite, hein, quelqu'un d'aussi complet, mais il y a vraiment, il y a de l'énergie, ce que je sens. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui a peut-être un passé aussi affectif, où cette personne a appris à dire non et à mettre ses limites. Très clairement, avec la reine d'épée. C'est un archétype comme ça qui, quand elle parle, c'est juste. Quand elle parle pas et qu'elle dit rien, vaut mieux pas lui poser la question 3 fois parce qu'elle répondra pas. Parce qu'elle a décidé de pas répondre, elle a appris à ne plus se faire avoir. C'est important ça, c'est dans le passé affectif de cette personne, je le sens. Il y a de l'air, il y a du feu, donc il y a de l'entrepreneuriat quand même. Il y a du chef, c'est le boss, ça. C'est quelqu'un qui sait se gérer et qui a de la créativité quand même. Je reviens sur ce que je dis parce qu'il y a de la créativité. Et à la fois, avec le cavalier de coupe, il y a beaucoup, une nouvelle fois, d'empathie, de compassion, d'émotion. Il y a le monde des émotions. Waouh! Oh, c'est quelqu'un de très puissant. Hein. Dis donc, votre partenaire idéal, c'est quelqu'un de très puissant. C'est assez dingue. Hein. On ne doit pas s'ennuyer avec ce genre de personne, à mon avis. Et 2 fois la lune. Donc, je vous dis, côté entrepreneuriat, côté, waouh, reine d'épée, donc résilience, énormément. Donc, je sais ce que je dis, et quand je le dis, c'est juste, sinon j'en parle pas. Ça, c'est clair, c'est tranché. Ça peut avoir un côté un peu froid, comme la lune, mais à la fois, tout de suite, il y a le chakra du plexus qui revient, avec le roi de bâton. La lune, le soleil, la lune, le soleil, la lune, le soleil. Oh. C'est puissant, hein, archétype très puissant, tout ça en lien avec la guérison, alors, cavalier de coupe, c'est pas la guérison, c'est plutôt la reine de coupe, mais avec les émotions des autres, le sens de la gestion des émotions des autres. Je sais pas ce que ça veut dire, ça ne veut rien dire cette phrase, j'espère que vous comprendrez largement mieux que moi. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Et ça me donne envie, là je suis complètement exaltée, là. J'ai envie d'aller rajouter des bâtonnets après. Qu'est-ce qu'on a? Alors ça, je me suis dit peut-être circonstance de rencontre, archétype de rencontre, ou alors passé affectif de cette personne, votre passé affectif, une confirmation que vous êtes dans un tirage qui vous correspond. Je sais pas, on va aller voir avec ces cartes-là. On a quoi? L'union. Mariage, couple, relation officielle. Ou alors, ça veut dire, soit vous regardez cette guidance, et là ça vient de vous confirmer la personne que c'est votre conjoint, votre femme, votre mari, je ne sais guère. Soit il y a vraiment un potentiel de quand vous allez rencontrer cette personne, c'est directement quelque chose d'officiel. Hein. C'est-à-dire que vous voyez, vous vous rencontrez, il y a un mariage, c'est indéniable, il y a l'union entre vous deux. Hein. C'est l'union de 2 personnalités. De toute façon, il n'y avait que 2 bouts de puzzle comme ça, c'était pas possible. Hein. Parce que je pense pas que l'univers, et je sais pas, mais c'est énigmatique. Hein. Cette personnalité est très puissante, donc vous aussi, vous devez l'être carrément, quoi. Et c'est l'union de 2 personnes. Vous allez diriger le monde. J'ai l'impression, je sais pas, il y a un truc comme ça. On a quoi? Les biens matériels, argent, sécurité, richesse intérieure. Ouais,
Ça, c'est important. Encore une fois, ça me fait penser très maison 2, très signe du taureau, donc très signe de terre quand même. J'en reviens à la terre. Donc pour le coup, il y a tous les éléments chez cette personne, hein. Il y a la terre, mais c'est vraiment l'archétype de départ, hein. Potentiellement quand même signe de terre, hein. La terre reliée au chakra du haut, oh pardon, je vais tout bouger, avec de l'émotion, mais aussi avec du feu. La lune, il y a de tout là, hein. Il y a de tout. Les biens matériels. Quel signe de terre pourrait me faire penser à ça? Oui, il y a le taureau pour les biens matériels, mais pour ce que je viens de dire, ce n'est pas parce que c'est mon signe, mais vierge, pied sur terre, tête dans les étoiles. Vierge folle, vierge sage. Quelqu'un avec un archétype comme ça, en tout cas. Il y a la possibilité. Et on a quoi, là? Les relations sociales, amis, entourage, réseaux sociaux. Et c'est quelqu'un, en plus, bon, voilà, le profil de ouf, c'est quelqu'un, alors, peut-être que c'est une rencontre sur les réseaux, j'ai l'impression. Relations sociales, amis, entourage, réseaux sociaux. Comme j'avais canalisé ça pour vous, quand même, vous donner des circonstances de rencontre le plus proche possible, il y a possibilité de ça, hein. Par internet, réseaux sociaux, est-ce que des sites de rencontres, est-ce que des passions communes, est-ce que, vous voyez? Mais il y a un truc avec l'argent, c'est marrant ça. L'argent, je sais pas, l'argent ou le potentiel intérieur, parce qu'il y a la richesse intérieure. Et j'en reviens au dragon de terre qui décèle la richesse intérieure. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais ce qui est indéniable, c'est que là, je pense qu'après, ce sera terminado. La personne idéale, en fait, vous allez terminer votre vie avec, hein. Il y a l'union, il y a le couple. Ça, c'est indéniable. Bon, qu'est-ce que je peux rajouter comme petit bâtonnet? Alors, vous allez tous aller sur les réseaux, du coup, j'ai l'impression. Ça me fait... Je vais rajouter ça, et je vais rajouter peut-être des petits archétypes. Je vais rajouter plein de bâtonnets. Allez, je les jette. Je les jette, et après, je les regarde. Nous avons quoi? Nous avons du ça. Nous avons du ça. Nous avons... Oh là, il y en a un qui a voulu tomber. Du ça. Nous avons du ça. Et nous avons... Après, je mettrai les jaunes. Alors, qu'est-ce que nous avons? Jaloux, jalouse. Je l'avais dit tout à l'heure, hein. C'est peut-être quelqu'un, il faut quand même des défauts à cette personne, hein. C'est peut-être quelqu'un qui est un peu jaloux, jaloux, même beaucoup, jaloux, jaloux. C'est quelqu'un qui, en tout cas, vous allez être important ou importante pour cette personne et il y aura des marqueurs, hein. Autodidacte, ouais, c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul. C'est ce que je sentais, hein, avec le sens de l'entreprise, le roi de bâton, il y a quand même un truc autodidacte, ouais, c'est très important. Peut-être quelqu'un qui n'a pas fait énormément d'études, mais qui a drôlement réussi par lui-même ou par elle-même. Bavard, bavarde, très Gémeaux, très air, ça. Dans les archétypes. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons maigreur. Ouh, ça c'est beau. Vision en rêve. C'est très relié à la lune. Peut-être que vous allez voir apparaître cette personne en rêve. Peut-être que vous en rêvez fréquemment, si vous la connaissez déjà. Waouh, c'est peut-être quelqu'un qui canalise des choses dans ses rêves aussi, hein, avec tout ce que j'ai vu là. Nous avons quoi? Nous avons l'Afrique. Peut-être, je ne sais pas moi, une origine, je ne sais pas, un lieu de résidence ou un endroit de rencontre ou une passion commune. Nous avons quoi? L'été et l'hiver. Alors ça, eh ben, comment vous dire? Ça peut être les deux, hein. Ça peut être vous rencontrer en été, vous rencontrer en hiver. Vous êtes peut-être, vous, un signe d'été et l'autre un signe d'hiver, hein, vice-versa. Nous avons quoi? Un coup de foudre. Oh, j'adore votre histoire. Et nous avons une homme... fin de journée, un homme ou une femme roux ou rousse. J'aime beaucoup, dis donc toutes les synchronicités. C'est très beau, et je vais rajouter quoi? Je vais rajouter un petit bâtonnet jaune pour vous donner un conseil, et ce sera terminé. Qu'est-ce que nous avons? Eh bien, il y en a deux. Pardon pour mourir de débile. Lambada, Socadence et Macarena. Bon, en tout cas, vous allez vous éclater à deux. Ou alors, vous allez vous rencontrer, vous serez en train de danser, vous allez kiffer danser ensemble. Il y a de la musique, il y a plein de trucs, j'adore. Et là, qu'est-ce qu'on a? Dis ta vérité. Ouh, c'est quelqu'un avec qui vous ne pourrez pas faire semblant. Ouh, c'est beau, ça. C'est peut-être avec le petit sourire de la breloque, là. Peut-être quelqu'un qui va vous dire non mais il faut me dire la vérité. Oh, la vache. Ou c'est quelqu'un qui va être vraiment tellement vrai avec vous, ça va être détonnant. Mais c'est un coup de foudre, hein. Waouh, j'adore votre histoire. Moi je choisis ce choix. J'ai pas regardé, j'ai pas fait les autres encore, mais moi je veux ce choix. Voilà mes chers amis, j'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, vous avez plusieurs solutions pour me le montrer. Vous pouvez liker, commenter, partager. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Rejoindre ma communauté, me demander une guidance personnalisée par mail mademoisellebreloque@gmail.com. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite tout plein d'amour. À bientôt. Ciao ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2. Vous qui avez choisi le chiffre 4. Là, ça nous parle de stabilité, hein. Je peux pas passer à côté.
Chiffre 4, moi je le connais bien, hein, je suis née un 4 septembre, et c'est pas que ça, mais ça parle de stabilité en numérologie quand même, là. Par exemple, dans le tarot, l'arcane numéro 4, c'est quand même l'empereur, donc on est carré, on est implanté, c'est carré. Hein, on va aller voir si c'est ça. Ça se trouve, c'est complètement quelqu'un de complètement déconnecté. Mais là, en tout cas, vous avez été attiré par ce chiffre 4 pour cette raison, à mon avis. Alors, comment je fais? Je vais tout mettre. Là, c'est tous les archétypes. Alors, un animal totem. Hop, un animal totem. Je vais peut-être monter un petit peu. Hop là. Un animal totem, des chakras. Attention le programme. Sachant qu'à la fin, j'irai mettre des bâtonnets pour une description plus physique, parce que qui dit portrait robot dit ça, peut-être des circonstances de rencontre, des choses qui vous lient à deux, des autres archétypes de personnalité, des qualités, des défauts. Nous avons quoi? Nous avons des petits soleils, oracle du soleil, nous avons de l'astro avec mon nouvel oracle que j'adore, nous avons... Mais là encore, j'ai... Oh, comme tout à l'heure, pardon. Pour le choix numéro 1, il y en a une qui s'était glissée derrière. Ça peut être des circonstances de rencontre, ça peut nous paraître plein de choses au niveau de l'amour. Et puis ça, c'est du tarot. Voilà. Hop, 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 hop. Ça va pas moi aujourd'hui. Je suis hyper en forme, je sais pas si vous le sentez. C'est parti, j'étale certaines cartes et puis je vous dis, on a quoi? Ah ouais, on a le cerf. Alors, on a le cerf, on a le chiffre 4. Donc là, on est carrément dans... en plus du fait que c'est caractérisé, le chiffre 4, comme des fondations, quelque chose de solide, quelqu'un de solide, on a la fierté du cerf. Moi, je le sens, regardez comme c'est. La fierté, le côté affirmé, le côté indépendant du cerf, le côté un peu orgueilleux du cerf aussi, il y a ce côté-là. Le cerf, il est majestueux hein, en animal totem. Ça peut être aussi une force de la nature, un petit peu. Vous voyez, c'est quelqu'un qui en impose, mais qui en impose par son... Alors, on peut parler de charisme, mais au-delà de ça, là, c'est pas énergétique, c'est très terrien, c'est un animal de la forêt quand même. Hein. C'est un dominant ou une dominante. Évidemment que vous mettez tout au féminin ou masculin selon votre genre, hein, mes tirages sont pas genrés. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, le cerf, hein, avec le 4. Waouh, c'est un sacré caractère, ça. Hein. C'est quelqu'un qui... Le cerf, vous savez, c'est un bon aidant quand on n'a pas confiance en soi. C'est quelqu'un qui a vraiment confiance en lui ou en elle. Hein. Et il y a de la fierté. On va aller voir plus tard. J'étale tout, je vous dis. On a quoi là? On a le chakra du cœur. En plus, c'est quelqu'un qui a un gros cœur. Et le chakra racine, waouh. Et on a encore c'est le chakra numéro 4. Hein. Notez-vous le chiffre 4, c'est important. C'est quelqu'un de très, très, très ancré. Ancré à des valeurs, ancré à des principes, waouh, ancré à la nature aussi, ancré même au niveau physique, je sais pas, je le sens au niveau physique, quelqu'un d'ancré, avec les pieds bien sur terre. Vous voyez, c'est pas une danseuse ou un danseur. Je sais pas pourquoi j'entends ça, mais c'est pas quelqu'un de... Je sens pas quelqu'un de particulièrement aérien, là, pour le coup. Je vais peut-être me tromper avec le reste, hein, mais waouh, c'est une force de la nature, et c'est quelqu'un qui a du cœur, c'est un gros cœur. C'est quelqu'un qui va aider, il n'y a pas de souci, mais c'est quelqu'un qui, à la fois, est plutôt statique. C'est marrant ça. Je sens pas d'énergie de mouvement. Je sens quelqu'un de reconnaissant, qui est pour les gens qui ont des vraies valeurs, qui ont des vraies choses. Vous voyez, c'est pas la vérité, c'est de la puissance quand même, ça. Hein. Il y a de la puissance, mais il y a un gros cœur là-dessous. C'est pas quelqu'un d'avare, c'est pas quelqu'un qui ne... C'est quelqu'un qui déborde d'amour, mais qui est sûr de lui ou sûr d'elle. Vous voyez, c'est ce genre de bonhomie. Waouh. Qu'est-ce qu'on a en archétype? On a quoi? Le Don Juan, ok. C'est quoi le féminin de Don Juan, d'ailleurs? Et le rebelle. Oh, j'aime bien ça. Met en valeur vos qualités positives de séduction. Alors, en plus, c'est quelqu'un, puis j'y avais pensé avec le cerf, hein, parce que le cerf, il y a un autre archétype quand même. Je m'étais pas avancée sur ce sujet, mais c'est marrant, j'aurais dû le dire. Je devrais plus hésiter, moi, dès que j'entends un truc. Parce que l'animal totem du cerf, c'est aussi beaucoup relié à la sexualité. Hein. C'est la fertilité aussi, le cerf, quand il rencontre sa biche, je vous passe les détails. Vous voyez un petit peu, donc vous vous adaptez si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme. C'est quelqu'un qui aime bien plaire, c'est d'où le chakra du cœur aussi. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la séduction, les jeux de séduction. C'est quelqu'un justement de très ancré et je pense qu'il y a aussi un gros besoin, de gros besoins à satisfaire quelque part, vous voyez. En tout cas, c'est des archétypes de terre hein, pour l'instant. J'ai beaucoup de vibes de terre. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme... Ouais, là, c'est de la terre. Hein. Pour l'instant, je ne sens que des signes de terre.
ou des signes vénusiens, hein, parce que la Vénus, c'est aussi ça. Ça peut être la séduction, ça peut être le plaisir. Donc, il peut y avoir de la balance en vénusien, du taureau en vénusien dans un autre côté, ou principalement des signes de terre. Mais c'est quelqu'un de très, 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 très ancré. C'est peut-être quelqu'un de très ancré à sa ville, à sa région, à ses origines. C'est quelqu'un qui est fier de ça, qui est fier de ses valeurs. Parce qu'il y a beaucoup de fierté quand même, hein, là-dessous. Ça peut être aussi, comme je disais au premier signe, une qualité, un défaut, c'est vous qui le placez. Avec le côté rebelle, ce n'est pas un mouton ou une moutonne. Hein. C'est pas quelqu'un qui dépend du groupe, c'est quelqu'un qui est très indépendant ou très indépendante. C'est quelqu'un qui aime bien être vu quand même, le cerf. Hein. Je préfère vous dire, c'est un archétype comme ça. Dis donc, déjà le chouin, c'était assez puissant. Là, c'est puissant d'une autre manière, c'est drôle. C'est quelqu'un qui ose un petit peu ruer dans les brancards quand ça ne va pas, qui ose hausser le ton. C'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère. Mais c'est quelqu'un qui aide. Vous savez, les grands défenseurs de certaines causes. Quelqu'un qui peut s'enflammer, j'ai l'impression, aussi, avec tous ces archétypes. Qu'est-ce qu'on a au niveau astrologique? On a les convenances avec le Vénus en Capricorne, signe de terre, et on a le Mercure en Poisson avec l'inspiration. Oh, j'aime bien ça. Ça apporte quand même une petite nuance à tout ça. Par contre, c'est quelqu'un qui est vraiment... qui est ancré dans ses racines familiales. C'est quelqu'un qui, comment vous dire? Aime bien la bonne éducation avec les convenances, les choses bien carrées. Waouh! Hem, c'est quelqu'un qui peut avoir son côté, foufou, hein, mais quand même, il y a un truc rattaché aux racines, à la maison, à la famille. C'est quelqu'un pour qui la famille est très, très importante. Les valeurs, les principes sont très importants. Waouh! C'est quelqu'un, ouais, c'est quelqu'un d'ancré. Avec l'inspiration, c'est bien ça, mais c'est son inspiration à lui ou à elle, vous voyez? Avec le côté rebelle. Je pense que c'est difficile de faire bouger cette personne de ses lignes, à mon avis, hein. Je vais aller voir les autres principes là que j'ai, mais c'est quelqu'un qui peut tout donner par amour, mais qui peut tout reprendre. Si vous voyez, c'est pas quelqu'un d'entre deux, c'est quelqu'un d'entier, voilà. C'est quelqu'un de carré, c'est quelqu'un d'entier, c'est quelqu'un qui peut tout donner, qui est vraiment dans la générosité. Mais alors vraiment, si c'est quelqu'un qui sait dire non si ça ne correspond pas à ses valeurs. Clairement, hein, c'est un caractère bien trempé et c'est quelqu'un qui aime bien ouais, plaire, séduire et il y a un côté énigmatique, mais dans le sens qui n'a pas envie non plus d'être comme tout le monde. Vous voyez, il y a quand même un petit truc, j'avoue, un peu orgueilleux et fierté. Mais il faut avoir des défauts. Moi, le monde avec que des qualités, c'est pas possible. Alors, moi, je trouve que ce serait tellement ennuyeux. Il y a ce petit côté-là qui peut être... Et puis, alors, c'est quelqu'un de très rassurant, par contre. Hein, le cerf, il n'y a pas plus rassurant. Hein, au niveau présence, au niveau ressenti, au niveau énergie, très, très rassurant. On peut compter sur lui. Il a de l'assurance, elle a de l'assurance. Il y a quand même quelque chose. On peut compter sur cette personne, ça, c'est clair. Qu'est-ce qu'on a là? On a... la maison 4, la maison des racines, la maison de la famille. Ouh, la maison du passé. Ouais, ça, c'est très important. Les traditions sont très importantes pour cette personne. On a quoi? Jupiter. Et qu'est-ce qu'on a là? L'été, avec les tournesols. Alors, l'été, ça peut être une synchronicité, une rencontre en été. Déjà, c'est possible. Mais là, j'avais canalisé déjà pour encore parfaire un peu plus le portrait de cette personne. Jupiter, l'expansion, c'est quelqu'un... Alors, c'est quelqu'un qui sait d'où il ou elle vient, qui n'en bougera pas. J'avoue. Mais il y a ce côté avec Jupiter qui est associé au Sagittaire, mais c'est pas le Sagittaire qui est tombé, c'est Jupiter, c'est l'expansion. Donc c'est quelqu'un qui de toute façon est force de projet, force d'initiative, qui aime bien qu'on l'écoute quand même, qui est capable de tout donner pour un projet, franchement, qu'il le botte, pour une personne qu'il aime. Ça, il y a de l'intégrité hein, quand même avec le cerf. Mais c'est quelqu'un, il faudra éviter peut-être de critiquer la famille, critiquer les origines, critiquer certaines choses, certaines valeurs qui sont là depuis longtemps avec la maison 4, parce que ça, c'est vraiment la base de cette personne. Cette personne, je vais vous dire, a une base affective de malade. C'est pas quelqu'un qui doute, parce que c'est quelqu'un qui, je pense, a certainement reçu beaucoup d'amour, sur beaucoup de valeurs, beaucoup d'éducation. Et c'est quelqu'un qui est très rassuré par ça et qui n'a pas besoin d'être rassuré émotionnellement. Ça, c'est très agréable. Après, c'est quelqu'un d'assez statique quand même. Mais qui est toujours dans l'expansion, qui est dans les projets, qui peut bouger de ses lignes pour aller explorer, par exemple, voyager. Pas de souci, mais des autres terres. Il y a vraiment le mot terre là-dedans. Et l'été, c'est quelqu'un qu'on remarque. Hein, ça peut être un signe d'été aussi. Hein, donc, en signe d'été, on a quoi? On a du Cancer,
On a du lion et on a de la vierge dans les signes d'été. C'est fort possible. Alors, qu'est-ce qu'on a en archétype? Sachant que dans le tarot, j'ai isolé les cartes de coupe, donc les figures, et j'ai rajouté une arcane majeure. Je vais aller voir ce qu'il y a. On a quoi? Cavalier de pentacle. C'est très terre aussi. Alors, c'est quelqu'un qui prend le temps. Hein. C'est pas quelqu'un qui va aller à droite, à gauche. Non, c'est quelqu'un de très, 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 très ancré. Peut-être qu'on a du mal à bouger quand même. Mais quand cette personne a décidé de bouger, pas de problème. Mais ouais, c'est quelqu'un de très ancré à ses racines. Hein. Par exemple, déménager du jour au lendemain et s'éloigner de sa famille, c'est très compliqué pour cette personne. C'est même limite impossible. Il y reviendra ou elle y reviendra toujours à ses racines. Qu'est-ce qu'on a? Ou c'est peut-être un métier de la terre aussi. C'est peut-être quelqu'un, un agriculteur, quelqu'un qui manie les plantes, ou alors je sais pas, les animaux, il y a quelque chose comme ça. Reine de bâton. C'est quelqu'un qui aime bien plaire, parce que ça, c'est un archétype de lion. Mais au-delà de ça, la reine de bâton, comment vous dire? La reine de bâton, elle aime être vue, elle aime plaire, elle aime le contact, elle est très sexy paillette, quelque part. Vous voyez, il y a vraiment le côté vouloir plaire, vouloir être admiré aussi, quelque part. Il y a un fort ego chez cette personne. Qu'est-ce qu'on a encore? Et on a le roi de pentacle. Alors là, sincèrement, c'est clair. J'ai du feu et j'ai beaucoup de terre. En signe astro, beaucoup de terre et beaucoup de feu. Hein. Le roi de pentacle, ça peut être quelqu'un qui a déjà créé sa vie dans la matière, donc sa carrière professionnelle, une famille, qui a un clan. Mais la famille est très très importante là. C'est assez hallucinant. J'ai jamais ressenti autant de vibes de famille. Et c'est drôle parce que vous voyez, moi, je vais vous expliquer un truc sur moi. L'autre jour, on m'a dit que je pouvais un petit peu me parler de moi. Et ben, je vais en profiter. Vous voyez, par exemple, ce genre de profil. Et je ne juge pas. Hein, je dis pas que c'est négatif. Par exemple, pour moi, ça me un petit peu. Parce que c'est très, très, très ancré. Mais parce que je n'ai pas aussi besoin d'être rassurée, vous voyez, là-dessus. Mais c'est quelqu'un de vraiment très ancré. Et oui, j'ai donné mon avis. Bon, j'espère que vous m'en voulez pas. Mais voilà, j'ai de plus en plus partagé ces choses parce que j'ai rencontré quelqu'un un jour comme ça. Et pour moi, encore une fois, pour moi, il y avait une vibes où on ne pouvait pas non plus expandre et aller dans un autre sens. Et bon, ça peut être rassurant pour des gens justement qui ont besoin de sécurité, ça c'est génial. Mais quand on est comme moi et qu'on ne cherche pas la sécurité affective, et ben voilà, c'est un caractère. C'est quelqu'un d'omniprésent quand même, hein, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a là? On a le mat, le fou. Ça va bien avec le rebelle. Et c'est quelqu'un qui peut être aussi un peu incontrôlable des fois aussi, comme le feu, hein. C'est agréable. Non, mais c'est quelqu'un d'agréable. J'aurais peut-être pas dû vous dire ça, je sais pas. Je veux pas vous influencer, vraiment, hein. Je m'excuse pas, mais voilà, je sais pas, j'ai senti ça. Il fallait que je vous le dise. Mais avec le côté très fou, ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut aussi briller d'un coup. Mais parce que cette personne l'a décidé. Ça, c'est important que vous le considériez. C'est vraiment quelqu'un qui est fait pour vous. Alors moi, voilà, je vous fais le petit... comment dire, le portrait robot de cette personne, c'est pour vous. Hein, vous avez choisi le choix d'eux, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la vibes amoureuse? Et après, j'irai rajouter des petits bâtonnets. On a quoi? L'engagement stable, la construction, relation solide, contrat. Oh, ouais, on est encore dans la stabilité. Hein, c'est pas quelqu'un qui fait semblant, là. Hein. C'est quelqu'un, quand il s'engage ou elle s'engage. Hein. Là, c'est important. Pour lui ou pour elle, l'engagement amoureux est quelque chose d'important, quelque chose qui a du poids. C'est quelque chose où limite, ça y est, on est ensemble, on est une famille. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On a quoi? Le vent du changement et le passé qui revient. Ah, alors est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà? Choix numéro 2. Ça peut parler de quelqu'un qui revient. Revirement, karma, nostalgie. Là, je vais plutôt voir la vibe du passé qui revient. Là, c'est une indication quand même. Est-ce que cette personne que je suis en train de décrire, c'est quelqu'un que vous avez déjà côtoyé? C'est une possibilité. Avec le vent du changement, renouveau, métamorphose, modification. Ça sent très bon, ça, quand même. Vous savez quoi? Peut-être que je vous ai dit ça et vous êtes dit « Ah ouais, moi aussi, c'est pas possible, ça m'angoisse. » Et en fait, c'est quelqu'un où alors ça me fait penser à cette personne comme moi j'ai fait. Vous voyez, comme moi j'ai fait. Peut-être que c'était ça la vibe, hein, tout simplement. Et là, on dit, bah, le passé revient, mais c'est changeant. Cette personne, elle a... Ah, c'est beau ça. Il y a peut-être eu une histoire entre vous et qui va déboucher sur de la stabilité, alors qu'avant, c'était absolument pas le cas. Et cette personne bah, revient en vous tapant sur l'épaule en disant, bah, j'ai un peu évolué quand même avec le fou, le mat. Ah, je comprends mieux cette carte-là.
qui sort de nulle part et qui ne correspondait pas. Ça a quand même une vibes de nouveau départ. Hein. Nouveau départ. Alors, ça peut toucher que certaines personnes, mais moi, j'ai l'impression qu'il y en a certaines qui connaissent déjà cette personne et il va y avoir du changement dans l'attitude de cette personne. En tout cas, si vous avez reconnu cette personne, ça sent quand même bon sur une évolution. Allez, petit bâtonnet. Je vous mets des archétypes, je ne regarde pas. Hop là, des archétypes, je jette ça comme je ne sais quoi. Des descriptions physiques. Hop là, et ça. Waouh, on en a. Alors, on a ça et on a, je vais sortir juste ça pour le conseil juste après. Qu'est-ce que nous avons? Chacun chez soi. Est-ce que c'est une synchronicité pour vous? Est-ce que, justement, c'est cette personne du passé, pour l'instant, chacun est chez soi, ou vous avez décidé de faire, voilà, logement, chacun chez, je sais pas. Hein. Homme, femme, blonde. Ok. Nous avons quoi? Nous avons démotivé. Ok, je vais analyser ça après. Hein. Blessure de trahison, amitié, déblocage, dette karmique, oulala, il y a plein de trucs. Silhouette athlétique, ok. Créative, ok. Taille plus, donc ce n'est pas une personne de toute petite taille. Préfère se faire draguer. Ah, c'est marrant, ça va avec le Don Juan, ça. Ouh, oui, je comprends mieux. Ah, j'aime bien ça. Alors, homme-femme blonde, les archétypes, est-ce que je les ai bien triés? Silhouette athlétique, bon, bah ça, est-ce que j'ai besoin de commenter? Non, ça peut être des synchronicités. Ne vous dites pas qu'il y a besoin que tout soit raccord, hein, vous pouvez piocher là-dedans. Démotivé, ça va très bien avec déblocage et dette karmique, surtout. C'est peut-être que, voilà, il y a peut-être une perte de... Alors, je dirais pas motivation, mais si, hein, il y a des motivés... Je pense quand même que vous connaissez déjà cette personne, vous avez déjà eu un truc avec, hein, un crush, une histoire, et il y a un moment, ça fait pas, ça ne fonctionnait absolument plus. Là, on nous parle de déblocage, ça va bien avec le vent du changement, et il y a peut-être une résolution de dette karmique, ça c'est très important. Taille plus, elle est là avec la silhouette athlétique et l'homme-femme blond, ou l'homme blond-blonde. Dans les archétypes aussi, nous avons de l'amitié. Alors, est-ce que vous êtes... Ça peut être tout simplement le passé qui revient, c'est un ami qui revient à vous aussi. Hein. Ça peut être pour une ou deux personnes, ça. Et finalement, cet ami, bah, ça se transforme en autre chose. C'est possible. Après, les guidances amoureuses, ça peut aussi parler d'amitié, mais là, quand même, bon. Est-ce que ça a décrit un ami que vous connaissez? Préfère se faire draguer, donc peut-être que, oui, il y a peut-être un côté, c'est ça que j'entendais, il y a peut-être un vent de changement, on passe d'une amitié à... Possiblement, toc, 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 je viens de taper sur l'épaule, en fait, j'aimerais un petit peu plus. Créative. Ça, c'est un archétype aussi. Blessure de trahison, est-ce que entre vous, ça a résonné? Parce que là, moi, j'ai vraiment l'impression, maintenant que j'ai décrit cette personne, que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, et peut-être que bah, y a eu une rupture, chacun est rentré chez soi, je sais pas, il y a une vibe comme ça. Quoi vous dire? Tout ça, c'est à vous de faire votre petite popote avec tous mes bâtonnets. Et ouais, comme ça, vous faites partie intégrante de ma guidance et vous gardez tout votre libre arbitre. Qu'est-ce qu'on a comme petit conseil pour vous? J'en ai deux. Un thé vert, s'il vous plaît. Ok, alors est-ce que vous aviez, est-ce qu'il y a de la détox entre vous? Parce que ça me parle de détox, moi, le petit bâtonnet que j'ai écrit. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez vous proposer mutuellement? Une sorte de calumet de la paix sous forme de thé vert? C'est n'importe quoi ce que je dis, mais ça a du sens. Et c'est de la bombe bébé, on est sur du Joe Star, on est sur du NTM. Est-ce que ça a une résonance pour une personne? Est-ce que ça va, c'est de la bombe, vous voyez, c'est de la bombe bébé. Je vais pas vous faire la voix, j'y arriverai pas, mais est-ce que il y a une attraction entre vous? Parce qu'il y a quand même quelque chose là, le Don Juan, le chakra racine, le cerf. Ça sent, et je vous ai parlé quand même de sexualité entre vous. Il y a un truc qui résonne comme ça. Bon, bah voilà, mes chers amis du groupe numéro 2, j'espère que ça vous a plu. Comme je disais au groupe numéro 1, n'hésitez pas, vous avez plein de moyens de me faire comprendre que ça vous a plu. Le like, dans le bon sens, le commentaire, le partage, l'abonnement, la contribution à ma chaîne, me demander une guidance perso, tout ça j'adore. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez choisi le trou de serrure. Est-ce que vous avez la clé? C'est ça que je me suis dit, moi. C'était, je crois, jamais tombé, ça, dans mes dés. Et quand je les avais eus, ces dés-là, je m'étais dit, waouh, c'est profond, en fait. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai une sensation très particulière avec ce flanc de dés, ça se dit, ce côté de dés. Moi, j'y ai toujours vu quelque chose de très profond, comme une porte, comme un trou de serrure. Est-ce que vous avez la clé? Est-ce qu'il n'y a que vous qui avez la clé? Est-ce que je sais pas, c'est un truc que je me suis dit. Et comme d'hab, ça se trouve, ça ne correspondra à rien, peut-être, je ne sais pas. Alors, hop, je fais mon petit mixte. Je fais ça, et je vais vous expliquer. Alors, vous avez vu comme c'est pas bien rangé? Eh ben non, c'est pas bien rangé. Nous avons un animal totem, nous avons des chakras, nous avons des archétypes, nous avons des signes astro et des archétypes, nous avons
de l'astro, de l'astro, de l'astro. Nous avons des cartes de personnages de cours, hein, tels le valet, le cavalier, la reine, je les ai séparés du tarot, et une arcane majeure. Et nous avons, là, il y a 4 cartes. Il n'y en avait que 3 normalement, mais là, vous en avez 4. 4 cartes, alors ça peut nous parler de votre rencontre ou de, je sais pas, de synchronicité. Ça, ce sera plus au niveau amoureux, évidemment, sur vous et cette personne. Hein, ça peut vous aider. Il y aura un peu de prédictif quand même. Et après, j'irai mettre des petits bâtonnets sur des archétypes de personnalité, sur le physique, sur peut-être des circonstances de rencontre, des choses. Hein, vous verrez, il y a plein de petits bâtonnets qui vont voler de partout et des bâtonnets conseils. Et c'est parti. Qu'est-ce que vous avez? Groupe numéro 3. Vous avez... Waouh, le serpent. Ouais, c'est drôle. Vous avez le serpent. C'est ce que je ressens avec ça. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir, un trou de serrure et un serpent. Effectivement. Mais le serpent, c'est un animal totem que j'adore. Et c'est un animal qui a tellement de symbolisme, tellement de puissance, parce qu'à la fois, le serpent, ça peut être aussi bien la guérison, la transformation, pour certains, certaines, dans certaines traditions, et à la fois, dans certaines cultures et certaines religions, la tentation, la sexualité. C'est vraiment l'ombre et la lumière. Hein. Le serpent, pour moi, de toute façon, depuis petite, j'ai toujours canalisé comme ça. Perso, c'est pas quelqu'un qui me fait peur, vous voyez, c'est pas un archétype qui me fait peur, mais il dérange, le serpent. Il a toujours dérangé. Mais ça veut pas dire que c'est négatif. Vous voyez, encore une fois, je dis mais. Donc, c'est pas une. C'est marrant. Alors, ça me change complètement de la vibes, par exemple, du groupe numéro 2. Et je spoile pas, hein, mais c'est pour vous dire, les 3 choix, ils sont différents là. Ce que je sens, c'est que c'est quelqu'un à la fois ombre et lumière, à la fois matière et pas matière. C'est très scorpion pour moi. C'est fou, hein. Le serpent, c'est très scorpion, parce qu'à la fois, moi, je l'associe, mais c'est vraiment très intuitif, hein, il n'y a pas de dogme là-dessus. Pour moi, le serpent, il est aussi très relié à la carte, par exemple, du diable, avec la tentation, avec les addictions, avec la sexualité, par exemple, mais à la fois avec la mort, la renaissance, bam, radicale, vous voyez, c'est très scorpion. Je sens du scorpion, c'est une personnalité très particulière. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas cerner comme ça en une seconde, clairement. C'est pas quelqu'un, alors la personne qui est vraiment faite pour vous, c'est pas quelqu'un que vous pourrez cerner en 30 secondes, c'est quelqu'un où vraiment, waouh, il y a un côté un peu mystique, énigmatique. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Vous allez croire cerner cette personne, et puis après vous dites, ah ben non, je ne cerne pas cette personne finalement. Mais, et en fait, si, et en fait, non. Vous voyez, il y a un petit peu ce côté-là. C'est quelqu'un de très mystérieux, très mystérieuse. Hein, c'est quelqu'un qui laisse pas indifférent, mais je pense que c'est pas quelqu'un qui... On verra. Vous savez quoi? Je vais retenir cette fin de phrase, parce que je vais aller voir les autres cartes quand même. On a quoi? Le chakra de la gorge, ok. Et le chakra coronal, waouh. Ouais, là, on est dans les chakras du haut. On n'est pas du tout dans les chakras ancrés à la terre. Enfin, pas du tout. On est comme le serpent. Chakra de la gorge, en archétype complémentaire, c'est génial, parce que ça veut dire aussi que c'est quelqu'un de communicant. Donc ça, c'est vachement bien, moi, je trouve, qu'il se rajoute au serpent. C'est quelqu'un qui, comment vous dire, qui peut potentiellement guérir les autres, ou qui est peut-être éternellement dans un processus de guérison aussi, qui se pose énormément de questions. Ça me fait très penser au scorpion, j'avoue. Parce que le scorpion, il ne faut pas oublier que son but en astrologie, c'est de découvrir la vérité, quoi. C'est quelqu'un qui est capable d'aller dans les profondeurs de l'âme, de son âme, de la profondeur chez les gens, pour découvrir la vérité. C'est quelqu'un qui ne supporte pas le mensonge, alors que les autres signes pensent toujours que c'est quelqu'un de menteur. C'est marrant, ça, hein, c'est un petit peu... moi, c'est quelque chose d'astrologie que j'adore et qui me passionne, et tout souvent, le scorpion est très méconnu, je l'ai déjà dit souvent. C'est quelqu'un qui ne se fie pas aux apparences, qui va chercher plus loin, qui décortique. Chakra coronal, c'est quelqu'un qui est très, très relié à ses intuitions. Et ça fait très scorpion. Alors, je veux pas être que dans le scorpion. Je veux pas vous dire ça, mais là, bon. C'est quelqu'un qui a une vibes comme ça. Hein. Ou dans son thème, beaucoup de scorpions, par exemple. C'est quelqu'un qui peut paraître un peu étrange, mais en même temps, c'est quelqu'un qui communique et qui dit la vérité. Peut-être que la vérité dérange. Vous voyez, peut-être que c'est quelqu'un qui a une passion qui est différente, qui a, je sais pas, un métier qui est différent, qui a un look qui est différent. Je peux pas mieux vous dire, c'est quelqu'un de différent. Vous allez me dire, tout le monde est différent. Oui, mais là particulièrement. Je sais pas comment vous dire pour enfoncer le clou quand même. Mais à la fois, c'est quelqu'un qui parle. Et quand c'est quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui est prêt aussi un peu à piquer. C'est pour ça que ça me fait penser au scorpion.
qui va dire la vérité, même si ça, voilà, si ça fait pas plaisir. C'est pas quelqu'un qui dira, oh, ma bichette, mon chaton. J'adore la voix que je fais parce que je déteste, vous voyez. Oh là là, mais oui, je t'adore trop, t'es mon chatounou. Non, pas du tout. C'est quelqu'un d'assez acerbe, je pense, mais à la fois, on peut pas lui en vouloir parce que c'est quelqu'un de direct. Direct, comme la langue du serpent. Vous voyez, il y a un côté comme ça. Qu'est-ce qu'on a là? On a diffuseur, favorise l'unité en partageant l'information. Génère la conscience, ouais, des prises de conscience, ouais. Et le détective possède un pouvoir élevé d'observation, une grande intuition, désire trouver la vérité. Oh, là, j'en frissonne. J'en frissonne tellement c'est fort. Ouais, c'est une vibes comme ça. C'est quelqu'un qui peut, alors avec le chakra de la gorge, c'est quelqu'un qui maîtrise son chakra de la gorge, donc qui peut très bien se taire pendant très longtemps. C'est quelqu'un qui ne supporte pas les faux semblants, qui fuit comme le serpent, qui c'est pas possible, mais à la fois, c'est comme si je sentais que dans le bon côté, il y a des mauvais côtés, des bons côtés chez cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un, voilà, ouais, c'est quelqu'un d'humain, parce que là, on voit, je pense que ses défauts sont visibles, mais c'est pas des défauts. C'est peut-être qu'on se trompe sur son compte. Vous voyez que le global se trompe sur son compte. Parce que c'est encore très scorpion, c'est quelqu'un qui étudie à la loupe. C'est quelqu'un qui observe beaucoup. C'est quelqu'un qui, je pense, est très intéressé, et son fer de lance, c'est un peu vous savez, les sciences sociales, les sciences humaines, le comportement humain, la psychologie, la parapsychologie, peut-être aussi tout ce qui est un petit peu mystique, même énormément, je le sens. Qui recherche la vérité partout. Bon, est-ce que son esprit se coupe aussi? Parce que moi, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. C'est ça que je voulais vous dire. Faire attention à trop aller vouloir chercher tout le temps la vérité. Il ne faut pas se déconnecter. Parce que là, je ne sens pas beaucoup de force d'ancrage. Mais je sens quelqu'un de très puissant là-dessus, sur les énergies, sur le maniement des énergies. Vous voyez, une personnalité comme ça, si c'est aspecté dans le bon sens, ça fait le bien, ça fait le bon. Si c'est aspecté dans le mauvais sens, c'est très puissant dans l'autre sens aussi, vous voyez. Je ne sais pas s'il y a un pouvoir très magnétique chez cette personne. En tout cas, vous allez être très attiré par cette personne, ça c'est clair. Et je vous rappelle que c'est la personne qui est vraiment bonne pour vous, hein. Donc ce sera dans le bon, je pense. Ouais, il y a quelque chose à apprendre au contact de cette personne, c'est indéniable. Alors qu'est-ce qu'on a au niveau astrologique? Qu'est-ce qu'on a? La spéculation, ouais. Spéculation, ça, avec le détective, ça. C'est quelqu'un de très mental aussi, hein. Ouais, très mental. C'est très chakra du haut. Très chakra du haut, mais il y a un petit bout de chakra... Mais, alors, comment vous dire? J'allais dire chakra sacré, mais parce que c'est la sexualité, mais non. En fait, c'est la sexualité, mais d'une manière peut-être non conventionnelle. Alors, j'ai jamais dit ça en guidance, mais vous voyez, ça affûte encore. C'est quelqu'un d'assez énigmatique aussi là-dessus. La spéculation, Jupiter en cancer, et nous avons quoi? Nous avons Vénus en gémeaux, la flatterie. C'est drôle, ça. C'est quelqu'un qu'on ne pourra pas avoir par la flatterie. Alors clairement, c'est quelqu'un de tellement affûté, je vous dis, aux relations humaines, aux archétypes humains. Est-ce que c'est un ou une psychiatre, un psychologue, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un qui connaît très bien la nature humaine, hein, parce que c'est quelqu'un qui l'a vraiment observé, et c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui remet beaucoup de choses en question, le passé, le présent, l'avenir. Ça peut être une sorte d'introspection permanente, ou c'est son métier, l'introspection aussi. Faire réfléchir les gens. Avec le diffuseur et le détective, c'est possible, hein. Quelqu'un, vous voyez, comme un psychanalyste ou une psychanalyste qui fait réfléchir, ou il y a d'autres métiers, il y a d'autres thérapeutiques. Mais c'est vraiment, là, je sens que c'est une thérapie au niveau du mental et au niveau de la gorge, de la parole. Donc vous voyez, ça peut être vraiment un psychologue, une psychologue, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Mais par contre, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas avoir avec ça. C'est quelqu'un qui n'aime pas, je vous dis, les énergies adverses, les choses qui sont entre deux. Vous savez, cette phrase que je n'aime pas du tout, parce que je déteste qu'on fasse ça chez moi, je vous le dis. Il y a cette fameuse phrase qui dit « les caresses de chat, ça fout des puces ». Vous savez, les gens qui font gna, 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 qui sont tout mielleux là. Ça, cette personne, elle fuit, quoi. Ou elle mange carrément, caresse de chat, elle mange le chat. Vous voyez, Alf, il a bouffé le chat. Il fallait que je fasse un truc comme ça. J'ai trop d'énergie aujourd'hui, je crois. Bon, j'espère que vous avez déjà ciblé, mais c'est quelqu'un d'énigmatique, hein, quand même. C'est quelqu'un de puissant à qui on ne peut pas la faire à l'envers, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a? On a la maison 1, ok. Ça, c'est bien, ça rajoute encore un nouvel archétype, j'aime bien. On a quoi? On a la lune noire, on a Lilith. Ah ouais, encore du rose, hein. Ah ouais. Et qu'est-ce qu'on a? Et on a le soleil. La vache. Magnétisme, hein, magnétique, très puissant. La lune noire, vous savez ce que c'est? Alors, en astrologie, il y a des astrologues qui en ont peur. Moi, j'aime bien aller regarder la Lilith dans les thèmes astro, et puis dans le mien, ça apprend beaucoup de choses. C'est le côté très incorruptible, la lune noire. Moi, j'appelle ça comme ça, c'est le côté très indépendant. Personne ne peut faire à l'envers à cette... Il n'y a aucune personne, je pense, qui peut... oui, je vous dis communément, faire à l'envers à
la personne que je suis en train de canaliser, là, l'archétype que je suis en train de canaliser. La lune noire, ça peut faire attention un peu à l'isolement aussi, parce qu'il y a trop, je vous dis, un esprit trop aiguisé, ça se coupe. Et puis, faut faire attention, parce qu'il faut aussi, chez cette personne, moi je lui conseillerais, si je l'avais en face de moi, vous voyez, c'est peut-être un conseil que vous pouvez lui donner, si vous connaissez déjà, ou si vous allez la rencontrer, de lui dire, il ne faut pas s'isoler quand même, parce que la nature humaine, il y a tellement de belles choses. Moi, c'est mon côté à moi, hein, de me dire que le verre d'eau à moitié rempli, le potentiel chez tout le monde. Mais bien évidemment que je vais voir des ombres, évidemment aussi, et chez moi. Mais là, c'est quelqu'un qui aurait tendance à aller voir les ombres énormément et à peut-être se couper de la société, se couper de tout ça. À rester avec la maison. Alors, la maison 1, c'est la maison, c'est la première, c'est celle du bélier, mais je sens pas. Vous pouvez y mettre le bélier, si vous voulez, comme petite synchronicité. Parce que là, il y avait d'ailleurs le cancer et le gémeaux. J'ai oublié de vous dire. Cancer, gémeaux, j'ai senti le scorpion, et là, on a du bélier, qui peut très bien aller avec le soleil. Je vous répète, bélier, cancer, gémeaux, scorpion. Parce que je ne peux pas être réductrice que sur le scorpion. Mais il y a ce côté... cette personne, elle peut être seule. Hein. Quand elle s'est fixé un but, de toute façon, elle va dans la direction qu'elle s'est donnée et rien ni personne ne peut l'arrêter. C'est quelqu'un de décidé, mais j'espère pour cette personne que cette personne ne prend pas le mauvais côté des choses et que le côté sombre. Parce que il y a quand même ce côté-là, le soleil. C'est quand même quelqu'un qui mérite d'être vu, qui mérite d'être rayonné. Donc ce serait dommage que cette personne, si vous pouviez lui dire de ma part, s'isole de la nature humaine à force de trop la comprendre. Vous voyez, à force de trop voir les parts d'ombre. C'est un peu une intelligence comme ça, vous savez. C'est un peu voilà, quelqu'un qui peut facilement se couper de la société parce que voit peut-être trop clair, trop juste. Et n'arrive plus à voir le bon côté des gens. Il y a quelque chose de très relié comme ça. Waouh! Cette personnalité qui est prévue pour vous, en tout cas qui est faite pour vous, et ben vous devez être quelqu'un d'aussi très particulier ou particulière, vous, hein, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a là, ça va être des archétypes différents ou supplémentaires, des signes selon les cartes de coupe, des attributs, et puis une arcane majeure. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le pape. Pouah. Ouais, très chakra coronal. C'est quelqu'un qui a peut-être un canal médiumnique qui est hyper ouvert aussi, hein, qui capte les choses. Et ouais, qui capte et qui sait. C'est quelqu'un qui sait avant tout le monde, mais le tout, c'est qu'il faut aussi se confronter à la matière. Moi, je ne sens pas beaucoup d'ancrage chez cette personne. Je pense que vous, je ne sais pas pourquoi, alors que c'est un archétype de cette personne, vous pouvez apporter le soleil à cette personne. Vous pouvez apporter le rire, la joie, réchauffer cette personne. Cette personne, en fait, c'est ça. Et j'ai un gros plein au cœur. Cette personne, elle est peut-être allée tellement voir les ombres qu'elle en oublie le soleil. Elle a besoin de soleil. Elle a besoin de soleil. Moi, si j'étais son amie à cette personne, je dirais, mais va voir le soleil, mets-toi au soleil, croque des oranges, bois du jus d'orange, mange des pommes, je ne sais pas, mais fais des choses concrètes avec la matière, avec la terre. Il y a besoin de se raccorder à la terre quand même. Et au soleil intérieur aussi, hein, les bonnes choses des gens aussi, c'est important ça. Qu'est-ce qu'on a là? On a le roi de coupe. Quelqu'un de très intuitif, quelqu'un qui maîtrise ses émotions, quelqu'un qui connaît particulièrement bien les émotions. Le roi de coupe, ça peut être, normalement c'est la reine de coupe, la thérapeute, mais le roi de coupe, ça peut être aussi un très bon thérapeute. Ça peut être quelqu'un qui s'est soigné d'addiction, quelqu'un qui a encore des addictions aussi. Hein, c'est ce que j'entends avec le roi de coupe. Qu'est-ce qu'on a là? On a le valet de coupe, c'est quelqu'un de très émotif et très émotive. Là, pour l'instant, on a encore des signes d'eau. Cancer, scorpion, ça sent quand même ça. Hein, et poisson avec le valet de coupe. Hein. Le valet de coupe, c'est quelqu'un de très créatif. Ouais, créatif, c'est avec le soleil, d'artistique, d'incompris, d'instable aussi un petit peu émotionnellement. C'est quelqu'un qui est pénétré par les émotions des autres à un point dingue par rapport à d'autres signes, vous voyez. C'est quelqu'un à fleur de peau quand même. Et on a quoi? Reine de coupe. On a toute la famille d'eau. Bon, moi je pense que c'est un signe d'eau quand même. Hein. Là, pour le coup, est très scorpion. La reine de coupe, c'est la guérisseuse. Donc, en plus, c'est quelqu'un qui sait manier des énergies. Mais encore une fois, j'entends, il faut que cette personne le fasse dans le bon sens. Parce que c'est quelqu'un de très puissant. Au niveau du magnétisme, au niveau de la pensée, au niveau de la projection, au niveau du canal intuitif, au niveau de la médiumnité, au niveau de l'artistique. C'est waouh, c'est un couteau suisse d'émotion. Et le tout, c'est que cette personne ne doit pas s'isoler des vraies choses, qu'il raccorde ou la raccorde à la terre. C'est encore une... Dis donc, les 3 personnalités que j'ai vues ce soir, là, ça déménage. Alors, je vais faire un petit peu comme ça. Et voilà. Et on va aller voir au niveau amoureux. Qu'est-ce que ça nous dit? Avoir des échanges, communication, dialogue, partage. Ouais, c'est quelqu'un avec qui vous allez échanger pas mal, peut-être de messages, de discussions de fond, de discussions sur la réalité humaine, de discussions, je ne sais pas, sur des choses mystiques, sur des choses que vous avez observées tous les deux. Vous avez peut-être commencé
votre relation à base je sais pas, de SMS, de mails, de tout ça, de communication. C'est quelque chose qui va rassurer cette personne, peut-être aussi d'avoir des communications, d'être sur la même longueur d'onde que quelqu'un. Ça, c'est important. On a quoi? La fidélité. Ah ouais, c'est pas quelqu'un de volatile. Ouais, j'aime bien. Alors, on a quoi? La féminine, énergie yin. Le genre féminin, ouais, alors là, on est très cancer aussi. On est très scorpion, on peut être très poisson. Et là, qu'est-ce qu'on a la quatrième? Se sentir attirant, rayonner, être attractif et séduisant. C'est quelqu'un qui a besoin de ça. C'est quelqu'un qui doute peut-être de son potentiel attractif, parce que c'est quelqu'un qui peut-être va plus voir le soleil, ou ça peut être quelqu'un de très solitaire quand vous rencontrez cette personne. Hein, dans les circonstances de rencontre que je sens, il peut y avoir quelqu'un que vous redynamisez, je le sens. Vous, vous êtes peut-être communément très solaire. Vous voyez, très très solaire. Genre, waouh, je te kiffe, je t'aime. Je sais pas moi. Très démonstratif, très yang, très, oh, on fait ça. Voilà. Cette personne, vous voyez, tout ça, c'est bleu. Et là, il y a du soleil de l'autre côté. Donc, ça veut dire qu'il y a tout ce potentiel dans cette personne qu'il ou elle a un petit peu zappé, peut-être, parce que c'est coupé du monde. Mais à votre contact, cette personne se sent attirant et vous aussi. Hein. Il y a une attraction, de toute façon, sensorielle. Il y a un truc. Hein. Il y a un truc chimique avec les deux. En plus, il y a deux serpents là. Hein, deux serpents qui se retrouvent. Il y a un truc très chimique. Ça passe aussi par les échanges qui sont très forts, très élevés. Très. Waouh, est-ce que vous évoquez des sujets comme la lune noire? Je ne sais pas, des choses peut-être très mystiques. Mais vous pouvez compter sur la stabilité et la fidélité et le sérieux de cette personne. Et c'est quelqu'un de très, très émotif ou de très émotive. Hein, sachez-le. Hein. Quelqu'un que tout le monde ne peut pas comprendre, à mon avis. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais tout le monde ne peut pas comprendre cette personne. Il y a peut-être que vous. Il y a peut-être que vous qui pouvez comprendre cette personne. C'est fou, hein. J'en reviens à ça. Il y a peut-être, je vous ai commencé en disant ça. Il y a que vous qui avez la clé. Et il y a que lui ou elle qui a la serrure, qui correspond à la clé. Ouh là là. Ouh, c'est beau. Ouh, j'adore. Bon, qu'est-ce qu'on a avec les petits bâtonnets? Allez, du physique. Je jette tout à l'envolée comme ça. Des caractéristiques. Voilà, j'en mets plein pour vous. Qu'est-ce que nous avons? Des choses. Des choses. Oh, j'en ai mis trop. Bon, bah là, vous en aurez pour votre guidance. Hein. Et le concert, j'en ai mis trop. Disons que je suis généreuse pour le coup. Alors, petite taille. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est cette personne de petite taille? Après, c'est relatif. Hein. Si vous faites 2,30 m, évidemment que cette personne sera plus petite que vous. Mais bon. Signe d'air. Quelqu'un qui cogite pas mal, j'en sens. Là, il y avait du Gémeaux. C'est possible qu'il y ait du Gémeaux. Les signes d'air, c'est Gémeaux, Verseau et Balance. Nous avons le chakra du cœur en positif. Ça vibre bien entre vous, ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à donner, à partager, à diffuser, mais qui s'est peut-être un petit peu isolé, j'ai l'impression. Chakra racine positif. Alors ça, j'y comprends plus rien. C'est peut-être vous. Parce que là, franchement, cette personne n'est pas trop ancrée, je vous avoue. Je sens pas d'ancrage. Je vais faire ça. Chakra racine négatif. Non, je pense que c'est vous qui êtes bien ancré et bien solaire. Jaloux, jalouse. Hop là, on va faire ça comme ça. Esprit analytique, ouais. Je vous dis, il y a l'expression, avoir l'esprit trop aiguisé, aiguisé, on se coupe. Voyageur, voyageuse, c'est peut-être quelqu'un, même limite, qui est tout le temps là. Qui n'est pas instable dans les relations, hein, parce qu'il y a la fidélité, mais c'est quelqu'un qui a la bougeotte, qui a besoin d'aller expérimenter plein de choses, ou qui fait des voyages un peu, vous savez, des voyages mystiques, tout ça, hein, c'est possible aussi. Homme, femme brune. Alors, je vais faire ça avec petite taille, voilà. Nous avons déjà vu au quotidien. Oh, j'adore. Oh, j'adore. C'est quelqu'un que vous avez déjà croisé. Quelqu'un que vous avez déjà croisé dans votre vie. Au quotidien. Alors, plusieurs possibilités. Parce que c'est quelqu'un avec qui vous avez partagé au quotidien et que vous avez vu vraiment en train de se brosser les dents, en train de, je sais pas, de s'habiller, je ne sais pas. Mais moi, ce petit bâtonnet, c'était plutôt quelqu'un que vous auriez croisé susceptiblement plusieurs fois dans votre vie aussi. Peut-être que vous avez été, je sais pas, alerté par cette personne, il s'est rien passé, vous êtes complètement passé à côté, je ne sais pas. Ouais, il y a de la passion. Ouais. Ça, entre vous, c'est magnétique, hein, c'est clair. Il peut y avoir des enfants de votre côté ou des deux côtés. C'est quelqu'un de frileux, frileuse. Quelqu'un qui a froid facilement, quelqu'un qui a les pieds et les mains froides, quelqu'un de très romantique, ça c'est intéressant parce que ça va très bien avec les signes d'eau aussi et le petit valet de coupe. Hein. C'est quelqu'un qui sait montrer son amour. Si vous arrivez à appréhender cette personne et à réchauffer cette... Ah mais oui, je suis en train de me dire, vous êtes le soleil. Ben ouais, c'est quelqu'un où vous allez réchauffer cette personne. C'est quelqu'un qui a froid parce que c'est quelqu'un qui connaît trop le genre humain, mais pas dans que le bon côté, c'est dommage ça. Et nous avons une triangulaire. Triangulaire, oh là, ça m'échappe. C'est quelqu'un qui, vous ou l'autre personne, peut-être est en couple, mais c'est pas que ça. Je le rappelle à chaque fois, triangulaire, ça peut être avec des amis, une famille, n'importe quoi, un travail, une passion, un isolement même, vous voyez, cette personne qui voudrait rester isolée, et c'est une triangulaire avec votre couple, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. De toute
tout cas, il y a un côté, je me suis coupée du monde. Allez, petit bâtonnet conseil, et c'est fini pour vous. Qu'est-ce que nous avons? Chat et chat, ou chien et chien. Ah, c'est bien, vous vous ressemblez. Bon, bah, c'est cool. Là, si vous posiez la question, genre, mais elle me décrit encore, j'en ai marre, la breloque, elle me décrit tout le temps. Bah, c'est parce que vous vous ressemblez, moi, j'y peux rien. Et qu'est-ce qu'on a? Prends le temps de te reposer. Oh, c'est beau, ça. C'est peut-être quelque chose que vous allez dire à cette personne. C'est peut-être quelqu'un, ou c'est peut-être quelqu'un de très intuitif qui va vous donner ce conseil en premier, une synchronicité. Ou c'est peut-être vous, là. Peut-être que vous êtes fatigué, vous n'avez pas rencontré tout de suite cette personne, il faut vous reposer. Hein. Vous allez vous l'analyser comme vous voulez, mes chers amis. J'ai été très heureuse de faire cette guidance. Je vous embrasse très très fort. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, commentez, likez, partagez. Diffusez. Diffusez au maximum. Abonnez-vous à ma chaîne, rejoignez la communauté, demandez-moi une guidance perso. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.